Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Voici le point fort de l'actualité d'aujourd'hui. La DCPJ a procédé à la libération le samedi 7 octobre à 3 jeunes filles qui ont été kidnappées par des bandits armés. Lors de cette opération, un présumé bandit a été tué et 2 autres sont sortis blessés. Les 3 jeunes filles qui ont trouvé leur libération ont été séquestrées dans un bâtiment inachevé à Tabar 36, a écrit Métrodome Haïti. Assassinat du policier Maka-Eli Azael ce dimanche 8 octobre 2023 à Delma 75, zone Catalpa. Selon le syndicat national des policiers haïtiens, l'agent 3 a été tué par un groupe d'individus armés qui venaient d'enlever des fidèles de l'église Rendez-vous Christ en plein culte. D'après le Sénapoa, ces malfrats étaient vêtus d'uniformes portant la mention policier, a révélé Exode News. Frandy Pierrot, le footballeur haïtien, ce dimanche 8 octobre, a laissé le territoire israélien à cause du conflit entre Israël et Palestine. Selon la radio Télégalaxie, l'attaquant de la sélection nationale n'avait pas encore déplacé parce que son fils américain a eu un problème de passeport. Ronald Gabriel a remplacé Jean Badin-Dubois au poste du gouverneur de la BRH et Mathieu Fortuna est nommé directeur général. Ces décisions ont été prises dans un conseil des ministres ce dimanche 8 octobre. Le SPNH, face à l'insécurité qui ronge tout le pays, a demandé le départ immédiat de Franz LB à la tête de la police nationale. Le syndicat plaide pour un nouveau directeur. Le président Luis Abinader s'est rendu le vendredi 6 octobre dans la province de Dajabón dans le but de visiter la construction du canal de la Vigia. Le chef de l'État fait savoir que la frontière entre Haïti et la République dominicaine ne rouvrira que pour des échanges commerciaux. Ce dimanche 8 octobre, à la suite de la nouvelle faisant croire que le gouvernement dominicain va rouvrir la frontière haïtiano-dominicaine après environ un mois de fermeture afin de faciliter aux commerçants de l'île d'échanger uniquement leurs produits, une délégation ayant à sa tête l'ex-sénateur Wannick Pierre a tenté de murer la barrière haïtienne afin de dire non à la décision de l'administration dominicaine de retourner sur les décisions prises le 6 septembre dernier, a écrit le Nouvelliste. Melchi Daël Dumornay ne cesse pas de briller avec son nouvel club, l'Olympique Lyonnais. Elle a été élue joueuse du match face à Bordeaux. Guerre entre Israël et Palestine, plus de 700 Israélites tués depuis le début de l'attaque du Hamas. Les États-Unis, face à ce fléau, ont livré des munitions à Israël et ont renforcé leur présence militaire. Rendez-vous demain pour un prochain numéro. D'ici là, passez d'excellents moments.